Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine par signe astro, la semaine du 12 au 18 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général de votre semaine par signe avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec le tarot. On ira compléter avec la liesque. Et ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on ira compléter avec un message du mission de vie. Pour le sentimental relationnel, même chose avec l'oracle du langage amoureux. On poursuivra avec la réponse angélique si vous avez un sujet ou une question qui vous taraude. Et ensuite, on terminera avec le petit conseil de l'oracle des Sœurs de Lumière. Voilà pour le programme, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous partager une petite chose. Je vous remercie infiniment, les amis, pour tous vos messages d'amour. Je m'étais un petit peu confiée la semaine dernière sur de temps à autre certains doutes, certaines interrogations, voilà, que je pouvais avoir parfois. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages d'amour. Voilà. Le doute fait partie de l'humain, j'ai envie de vous dire. Si on ne se remet pas en question, il y a un problème, je crois, hein, en soi. Donc voilà. Et je vous remercie de toute votre bienveillance, pour tous les amis. Je vous remercie aussi. Alors ça, c'est un message un peu plus ciblé. J'espère que les personnes l'entendront. Je vous remercie infiniment déjà pour tous vos soutiens. Sachez qu'à chaque fois que vous faites une interaction avec la vidéo, déjà le fait de la regarder, hein, clairement déjà, mais également de mettre un like, de mettre un commentaire, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Déjà, rien que tout ça, ça soutient mon travail. Clairement, vous faites un acte pour dire j'aime ton travail et je le soutiens. Donc ça, c'est déjà gratitude de fou, vous voyez. Et puis, bien évidemment, il y a d'autres choses, notamment, oui, les partages aussi, bon, bref, tout ce qui reste de ces actes-là, d'accord. Et après, il y a aussi d'autres choses que peut-être certains ne voient pas ou ne savent pas, et c'est ok, hein, c'est pas du tout pour vous encourager, c'est pour remercier vraiment les personnes qui font ça. Il y a les super thanks, voilà, il y a pas mal de personnes qui m'en font et je vous remercie infiniment. Par contre, sachez une chose, les amis, c'est qu'on ne les voit pas forcément. On n'a pas de notification, on n'a pas de choses comme ça qui nous disent vous avez eu des super thanks. Donc merci infiniment parce que parfois, en fait, parfois je ne sais pas pourquoi je les vois, mais c'est rare en fait que je les vois. Et donc je peux interagir et dire merci encore plus, je dirais, mais c'est pas tout le temps. Donc voilà. Donc déjà, merci infiniment pour tous, à tous ceux qui me font ce geste, merci beaucoup. Et puis également la cagnotte, également sur les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook. Merci pour tout, pour vos suivis, pour tous vos encouragements. Voilà, ça me va droit au cœur. Merci du fond du cœur. Et puis ça soutient mon travail tout simplement. Et donc je peux poursuivre et ça c'est super, c'est génial, c'est grâce à vous. Donc voilà, je tenais à vous faire ce merci très spécial pour tous. Donc merci d'être là, les amis, voilà. Bien entendu, si vous êtes de passage et que vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper de la suite. Voilà, les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bien entendu, déjà vous avez remarqué qu'on est arrivé déjà à la fin de l'année. Enfin, on est quand même sur la semaine du 12 au 18 décembre. Moi, j'en reviens pas, hein. J'en reviens toujours pas, c'est incroyable. Cette année 2022 a été juste dingue de chez dingue, les amis. Pour ma part, j'ai hâte de vous parler de certaines choses parce qu'il s'est passé pas mal de choses pour moi et j'ai hâte de vous en faire part. Mais encore un petit peu de patience. Je sais que c'est la première fois que je l'annonce, donc vous allez me dire ouais, tu me balances une bombe là. Mais moi, en tous les cas, je le sais depuis déjà un bon moment et j'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous et ça ne devrait plus tarder et ça va être ouf et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous serez au rendez-vous, mais ça, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je pense que... Alors que ça va vous plaire, ça c'est une autre chose. Que vous soyez au rendez-vous, ça j'en suis à peu près sûre. Parce que voilà, parce que je sens bien votre énergie par rapport à ça. Après, si ça vous plaira, ça c'est une autre histoire.
Mais bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, ben, comme toujours, hein, vous oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, les amis. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est aller voir votre, comment dire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisqu'on est sur des guidances générales. Et puis vous oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, allez, très belle lecture à vous. Mes amis Gémeaux, semaine du 12 au 18 décembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Mes amis Gémeaux, c'est parti, on y va. Bon, alors c'est une semaine où vous faites des nœuds au cerveau par rapport à une situation, peut-être un peu de manière générale dans votre vie, et pourtant, il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu d'être, les amis, mais vous vous faites quand même des nœuds au cerveau. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui vous demande un compromis, qui vous propose de trouver un équilibre parce qu'il y a peut-être un désaccord, il y a peut-être des intérêts qui sont complètement divers. Et moi, ce que je ressens, mes amis Gémeaux, c'est que ces nœuds au cerveau, vous vous les faites alors qu'il n'y aurait pas lieu d'être. Ça ne veut pas dire que c'est pas justifié, ça veut dire au contraire que cette situation, elle veut d'une certaine manière avoir l'ascendant sur vous, ou bien elle veut avoir le fruit de vos labeurs et elle veut en profiter. Et en fait, les nœuds que vous vous faites au cerveau, c'est parce que vous vous remettez en question et d'une certaine manière, vous ne reconnaissez pas ce que vous avez créé et que vous devez le protéger. Ici, avec le 9 de denier, vous avez toujours, mes amis Gémeaux, peu importe la situation qui est concernée, vous avez toujours fait au mieux pour préserver les intérêts de chacun. Et vous avez bossé dur pour en arriver là. À chaque fois, vous avez le fruit de votre labeur. Et le 9 de denier vous dit que, clairement, c'est fructueux pour vous et vous pouvez en profiter. Et ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui vous propose quelque chose de très joli quand même, hein, parce que pour que ça vous remette en question et pour que vous vous disiez, bon, là, je vais peut-être passer cette limite-là parce que derrière, ça va m'apporter ci ou ça va m'apporter ça, c'est qu'il y a une raison. On vous met un beau paquet cadeau. Mais la contrepartie, et c'est là où réfléchissez bien, mes amis Gémeaux, parce que habituellement, vos compromis, c'est facile. Vous trouvez toujours un terrain d'entente, vous trouvez toujours quelque chose qui est aligné avec vous et surtout qui est porteur et qui prend sens pour chacun, où le terrain d'entente est équilibré. Mais là, il y a quelque chose qui, par une carotte, par quelque chose qui vous plairait, vient remettre en cause, vient vous questionner. Mais vous questionnez sur des choses où vous êtes prêt à dépasser des limites pour ce fameux gros paquet cadeau, alors qu'il y a quelque chose. Et ce que ça vient interroger là-dessus, c'est que vous vous dites, bah peut-être que le reste du temps, j'ai été peut-être un peu trop rigide, il est peut-être temps pour moi d'ouvrir un petit peu cette sphère-là, peut-être que... ouais, mais non, parce qu'il y a quelque chose de désaligné. J'espère que vous me suivez, mes amis Gémeaux, parce que c'est important là. Je vais essayer de vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Voilà. Imaginons. Je vais vous prendre un exemple pro. Donc, vous êtes un professionnel, ok? Vous êtes à votre compte. Vous avez toujours fait des partenariats avec des personnes, d'accord? Où à chaque fois, il y avait un intérêt commun et vous trouviez forcément le fait de mettre à contribution votre travail, que l'autre mette à contribution son travail et on trouve un terrain d'entente et à chaque fois, c'est très fructueux, vous mettez en commun vos services. Ok, ça, vous avez toujours bien fonctionné là-dessus et ça a toujours été très fructueux, très porteur pour vous, il n'y a pas de problème, vous avez toujours récolté le fruit de vos efforts, etc. et tout ça. Et puis là, il y a quelqu'un qui se comporte un peu comme un ou une arriviste, hein, et qui se prend un petit peu pour... moi, c'est ce que je ressens. Et vous pouvez le transposer après. Hein, qui vous dit, en gros, qui vous propose un partenariat et qui vous dit, en gros, voilà, alors moi, par exemple, là, je te propose de faire quelque chose gratuitement et tu vas profiter de ma notoriété. Et à terme, ça va t'apporter ci, ça, parce que je suis plus gros que toi, parce que je suis ceci. Et je te vais te mettre en avant tant de fois, mais le travail que vous avez à fournir est très important.
et que ça va aussi profiter à l'autre partenaire. Il y a quelque chose qui vous dérange dans ça. Parce que vous vous dites, oui, ok, je vais profiter de cette notoriété, ça me plaît. Mais déjà, le fait de travailler grandement, de ne pas être peut-être rémunéré, alors que vous, c'était peut-être quelque chose que vous ne dépassiez pas, c'est-à-dire, je suis toujours rémunéré par mon travail. Et le fait que on vous dise, oui, on va te donner de la visibilité à plusieurs reprises à la suite de ça et ça va te profiter, mais vous vous sentez déjà visible. Et ça, en soi, vous l'aurez par ça ou par autre chose. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui n'est pas aligné et vous vous sentez un petit peu comme... Et vous en oubliez, vous vous dites, mais c'est attrayant quand même. Donc vous vous dites, ouais, mais peut-être qu'il faut que je dépasse cette limite. Mais il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Il y a quelque chose qui... ça bloque. Et ce que je ressens, c'est que limite, si vous y allez, vous allez le faire un peu à contre-cœur. Vous voyez? Donc réfléchissez à ça parce que je ressens qu'il y a ça et il faut protéger ce que vous avez fait et il faut protéger. Si vous avez mis des règles en place avec vous-même, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pas parce qu'on vous propose un énorme paquet cadeau qu'il faut tout remettre en question et dépasser certaines choses que vous sentez pas alignées. Pourquoi? Parce que votre clairvoyance, votre guidance ici, elle est très forte et elle est très forte couplée à votre mental. Ça veut dire ici que c'est pas votre ego qui parle, c'est pas comment dire des blessures qui parlent. Non, c'est quelque chose qui est en lien avec votre pensée, c'est structuré. Le roi de bâton, il sait pourquoi il pense comme ça. C'est une pensée qui est établie, qui a une logique et en plus votre intuition vous guide. De tout ce brouhaha, il y a ce sentiment de se sentir un peu piégé. Et ici, ce que l'on vous rappelle avec le 8 d'épée et l'enfermement, c'est que réfléchir aux choses, prendre le temps de l'introspection, oui. Mais cette introspection ne doit pas vous piéger. Pourquoi? Parce que même si vous avez le droit, et c'est normal et c'est évident, de réfléchir, il y a un moment donné, ici, comme vous pouvez le voir, cette personne, elle peut se libérer. Elle peut se libérer. En fait, c'est vous-même, votre mental ici, qui est brouillé par quelque chose. Et c'est grâce à l'introspection, grâce au fait de s'isoler un peu, de prendre du temps seul et de retourner tout ça et de retomber sur vos pieds avec la clairvoyance et le roi de bâton, donc avec votre intuition qui vous appelle, plus votre pensée qui est bien logique. C'est de la logique. Vous allez réussir à vous sortir de ça et à vous rendre compte. Et à vous rendre compte de quoi, les amis? Que ce qui est important pour vous, c'est l'enfant. Alors, ça peut être en rapport avec les enfants, c'est possible. Mais c'est surtout que vous, ce qui est important et ce qui vous a toujours fait kiffer, c'est le fait d'être aligné avec votre enfant intérieur. C'est-à-dire que lorsqu'on vous propose quelque chose de cet ordre-là, et c'est ce qui a fait votre réussite avec le 9 de denier, c'est que il y a une part de vous qui est très excitée, qui est très en kiff de faire quelque chose. Mais c'est pas du kiff par rapport, si je reprends mon exemple, à de la notoriété, à de ce que ça pourrait m'apporter après. C'est le fait de faire ce qu'il y a à faire. Ça vous fait kiffer, ça vous fait toujours vous sentir, à chaque fois que vous allez dans ce compromis et que vous trouvez un terrain d'entente, vous êtes votre partie, ce que vous apportez et ce que vous êtes prêt à laisser. Dans tous les cas, ça n'a pas d'influence. C'est-à-dire que c'est très équilibré et que ça vous fait kiffer de ouf. Et vous êtes là, je vais tout donner parce que je me sens bien entier dans ce compromis. Et là, il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça. Et c'est à ça qu'on vous ramène. On vous dit, hey, souviens-toi, lorsque tu fais ton choix, tu dois toujours être en kiff, tu dois toujours prendre du plaisir. Ça doit être quand même très spontané. C'est ce qui vous a amené à la réussite, c'est ce qui vous amènera à la réussite. Parce qu'ici, avec le monde, on est sur une apothéose, on est sur une réussite, un succès. Et vous, votre succès, il est à chaque fois bien aligné entre votre cœur, votre intuition, votre mental, la manière dont vous pensez et pas le fait de se sentir un peu emprisonné, de se sentir un petit peu lésé. Parce que ce serait gâcher déjà toute votre expérience, le pourquoi vous aviez mis ces règles, et également protéger ce que vous avez créé. Parce qu'ici, il y en a, je pense qu'il y a une idée d'un peu de profit, d'arriviste, je ressens. D'accord?
c'est pas évident parce que dans la matière, il y a quelque chose qui vous appelle, hein, c'est un beau cadeau, en tous les cas bien enveloppé qu'on vous propose. Mais de l'autre, ce que vous avez à laisser de votre personne ou de comment vous vivez les choses, bah, c'est pas si évident que ça. Et il va falloir trouver le compromis. Et la Lune vous amène bien à vous dire que ici, le changement, il va être sur cet état un peu de brouillard entre ce qui est beau et ce qui m'appelle et ce que la société me dit ce serait bien, si je reparle de mon exemple, la notoriété, ce serait super, et en même temps le fait de rester aligné, de rester authentique. Et bien ça, en fait, grâce à cette expérience, ça va vous amener un meilleur équilibre, ça va vous enlever un brouillard par rapport à ça. Si cette expérience se présente pour vous, c'est qu'il y a une raison. Cette raison, elle est que c'était peut-être encore un peu trop brumeux, il y avait un côté qui était un peu trop tangent. Et là, en fait, par ce passage, ça va vous amener vraiment à un point où vous allez pouvoir voir les choses. Il y a un nouvel équilibre à l'intérieur de vous par rapport à ces situations qui va se mettre en place et ça va vraiment créer un changement, une dynamique sur le long terme. Ok, mes amis Gémeaux, on y va pour l'aliasqué sur le compromis et l'enfermement. C'est moi qui les ai perdus. Sur le compromis et l'enfermement. Ouais, bah oui, forcément. Sur l'enfermement et l'enfant. Sur la clairvoyance. Non, il y en a trop. Sur la clairvoyance, s'il vous plaît. Ouais. Mes amis Gémeaux, ça vient... En fait, si vous voulez, ça vient... C'est normal hein, qu'il se passe ça, on est tous confrontés à ça à des moments donnés, c'est parce que ça vient confronter votre sécurité. Et ici, ce que l'on me dit, c'est que ça vient un petit peu bousculer votre foi, votre croyance. Je vais vous donner un exemple. Votre foi en la vie et le côté sécuritaire. Ici, vous pourriez être un petit peu biaisé par quelque chose. Imaginons, je vous donne un exemple. Vous avez comme règle que vous acceptez, ou en tous les cas, vous ne refusez pas une main tendue par l'univers. Vous voyez? C'est votre règle, c'est comme ça. Vous êtes là, chaque opportunité qu'on me présente, il y a forcément quelque chose à apprendre, à comprendre, c'est pour mon bien ou c'est pour me faire évoluer. Et là, ça vient être mis en cause. Pourquoi? Parce que ça peut être un peu brouillé dans le sens où vous vous dites « Ah ouais, mais si je fais une prise de décision par rapport à mon ego, par rapport au fait que c'est une blessure, peut-être que derrière, je vais perdre beaucoup, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose, si l'univers me propose ça, etc. » Ça devient brouillon dans votre tête, ça devient complètement embrumé et là, ça devient du tout et du n'importe quoi. Mes amis Gémeaux, ici, il y a un truc qui est important, c'est que vous en oubliez le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que l'univers, il vous propose des choses, certes. Ok. C'est à vous, par rapport à votre ressenti, est-ce que vous êtes prêt et ok à vivre et à dépasser qui prime. Il n'y a pas de punition. C'est-à-dire que si vous allez dans ce sens, l'univers va vous suivre. Et derrière, on ne va pas vous retirer des choses ou ne pas vous représenter des choses, etc. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ici, vous avez la clairvoyance et le roi de bâton. Ça veut dire que votre intuition, votre intériorité et votre logique n'est pas biaisée. Bien au contraire, elle est stable. Vous pouvez avoir confiance en vous là-dessus. Donc, s'il y a un truc sur lequel ça vous questionne de trop et que vous n'arrivez pas à trouver un compromis qui part des tripes, qui part de « j'ai envie, je kiffe et je me sens aligné avec ça », il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord ? C'est un peu, je ressens un peu de la tentation d'une certaine manière. On n'a pas le diable ici, mais pour qu'il y ait cet équilibre et ce changement derrière qui reviennent au niveau de votre intériorité avec la lune, on est quand même dans la brume ici. Dire, c'est pas... j'ai pas le cadeau ici, hein, vous voyez ? Donc ce que vous ressentez est légitime. Vos prises de décision sont légitimes. Vous voyez ? On vous dit que ça peut avoir un rapport avec les réseaux sociaux, les réseaux, peu importe lequel.
peu importe, d'accord? Tout ce qui va être de l'ordre des réseaux. Ok. À la suite de ce passage, derrière, on vous dit qu'il y a un temps qui va vous être, que vous allez vous accorder ou qui va vous être accordé par le fait de passer cette expérience et qu'après, il y a un regain. Enfin, c'est pas un regain, c'est comme si un peu on me montre un avion qui se pose, vous voyez. Il y a une idée un peu de repos ici derrière. Hein, c'est cet équilibre que vous allez retrouver intérieur, cette dynamique qui va ancrer un changement beaucoup plus reposant pour vous. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous, les amis. Et en votre... Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire. Les amis Gémeaux, très important. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas à dire ou à vous sentir obligé. De toute façon, dès que vous vous sentez obligé de devoir vous justifier ou tout ça, soit c'est pour que la personne, elle comprenne quelque chose. Et là, c'est OK parce que vous avez envie qu'on vous comprenne. Mais si vous vous sentez à justifier pour qu'on vous comprenne, mais dans le sens où c'est pas un espace qui est accueilli, où vous devez vous justifier, non. Vous n'avez pas toujours besoin de vous justifier. Voilà. Gardez les choses pour vous. Ok, on y va pour le pro? Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux. Ouf. Choup, 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 choup. Hop. Le projet de cœur et le généreux du savoir. Ok, mes amis Gémeaux, si ça vous parle au niveau professionnel ici, la pleine lune de la semaine dernière a pu apporter cette situation. D'accord, la pleine lune était au 8 décembre. C'est possible que ça vous ait apporté quelque chose. Et en même temps, alors, j'ai deux choses. La première, c'est que, mes amis Gémeaux, ce qui vous tient à cœur, ce que vous portez, d'accord? Peut-être que c'est un projet de cœur, peut-être que c'est des valeurs, peut-être que c'est un travail, peu importe. Il y a quelque chose que vous portez avec le cœur. Ça n'appartient qu'à vous. Personne ne peut vous le retirer. En revanche, la manière dont vous décidez, de quel biais, de quelle manière, à travers quelle, la façon, l'expérience dans laquelle vous le mettez à profit, ça c'est de votre responsabilité. Ici, on vous dit que effectivement, vous êtes une personne très généreuse. Vous n'êtes pas arrivé au 9 de denier sans avoir cette générosité, c'est clair. Donc, vous n'hésitez pas à donner. Mais quand vous êtes à fond, quand vous êtes aligné, quand vous sentez que tout va être respecté, que les choses sont équilibrées. Ici, on vous dit, faites attention à ne pas donner, à ne pas être trop dans la générosité. Et c'est très important d'être généreux. Et ça fait partie de vous. Mais d'être trop dans la générosité et que certaines personnes ou situations en profitent sans que vous ayez un retour équilibré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit que la reconnaissance vous revienne, c'est important, qu'il y ait quelque chose aussi pour vous qui vous nourrisse. C'est pas une histoire de je donne, je reçois. Enfin, si un peu, mais vous savez, dans ce truc, je ne donne pas si je ne reçois pas. C'est pas ça. Vous n'êtes pas comme ça, mes amis Gémeaux. Clairement, vous n'êtes pas comme ça, là. On n'arrive pas à un 9 de denier comme ça. Mais je vous le dis, le savoir que vous avez, c'est le vôtre. Mais il y a des gens qui l'apprécient énormément. Et comme ils savent que vous êtes une personne généreuse, ils savent que vous avez beaucoup de cœur dans ce que vous faites, ils appuient sur cette corde sensible. Protégez vos intérêts. Voilà. C'est ça l'idée. Ok, on y va pour le relationnel sentimental? Il y a un beau succès ici qui vous attend tant que vous suivez votre enfant intérieur, tant que c'est aligné, tant que vous suivez votre conscience. Ouh! Ouais. Alors, par rapport au message général, il y a une situation ici, amicale, relationnelle, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur. Ici, on a des échanges, de la communication, du partage. On a ici un échange d'énergie.
cet échange d'énergie, il vient vraiment vous bousculer. Ça vient vous bousculer, ça vient vous remettre en question, etc. Il va falloir faire le tri. Ça va être très important de faire le tri. Parce que ici, on vous dit qu'il va y avoir un temps de réflexion, certes, mais c'est surtout que l'on vous demande de prendre de la hauteur. Ici, on parle de tout ce qui va être de l'ordre des relations intimes, des relations charnelles, de la sexualité, du désir, du fantasme. Ici, on pourrait vous demander peut-être, dans des échanges, de dépasser des limites. Que ce soit là-dessus ou que ce soit amicalement, dans le sens où on vous demande peut-être de vous investir dans quelque chose beaucoup plus, qui n'a rien à voir avec les relations charnelles. C'est pour vous donner un exemple qui peut être transposé sur autre chose. Et que vous, ça vient clairement vous questionner, parce que vous n'avez pas forcément envie d'aller sur ce terrain-là. Vous n'avez pas envie de vous investir comme ça. C'est trop pour vous. Ça rentre trop dans votre intimité, j'en sais rien. Imaginons que vous avez un couple d'amis et ils vous demandent, ce couple d'amis, de venir discuter avec l'un ou avec l'autre, ou alors votre ami vous dit « Mais toi, tu es super bonne en dialogue, en communication. Est-ce que tu peux aller parler, échanger avec mon copain? Je suis sûre que ça va aider, machin. » Et vous n'avez pas du tout envie de rentrer dans des jeux comme ça, en fait. Vous voyez ? Parce que ce que vous avez appris, c'est le fruit de votre expérience, certes, mais là, pour le coup, c'est pas forcément ce que vous avez envie, vous voyez ? Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. Comme ça peut être sur le charnel, sur la sexualité, vous voyez, en fonction de comment ça vous parle. Dans tous les cas ici, les échanges que vous allez avoir vont vous questionner. Et ce questionnement, ça va être très important parce que ça va vous permettre de mûrir, ça va vous permettre de vous ouvrir aussi au monde, à ce qui peut exister. Mais c'est pas parce que vous vous ouvrez à certaines choses qui existent que vous êtes obligé de le vivre, d'y aller. Ce sont des ouvertures, des propositions. Peut-être qu'ici, on a quelqu'un qui vous parle de ses fantasmes. Vous voyez ? Mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. Comme vous pouvez, si c'est aligné avec vous. Mais ici, je ressens que c'est quelque chose qui vous remet en question. Et encore une fois, qui peut avoir un peu d'ascendance sur vous. Et qui vient appuyer sur la corde sensible. Oui, mais je sais que tu es ceci, je sais que tu es une personne de cœur, machin. Ouais, mais quand c'est pas aligné, c'est pas aligné. S'il y a des règles que vous vous êtes mis, s'il y a des choses, vous n'avez pas à vous justifier. D'accord ? Et si c'est quelque chose qui vous appelle, après avoir pris de la hauteur, après avoir mûri les choses, ok, mais pas avant. Pas en se sentant désaligné sur le fait que, mais si je le fais pas, ou si je dis non, la personne ceci ou la personne cela. Non. Ça c'est déséquilibré. Ne vous remettez pas en question. Vous êtes une belle personne. Dans le sens, ne vous remettez pas en question, ne remettez pas en question vos bases. Si on vient vous le demander, si on vient vous parler de ce compromis, les amis, c'est parce que vous avez un intérêt dans le sens où vous avez quelque chose de bon. On ne demande pas aux personnes quelque chose si on estime qu'elles ont pas qu'on voit pas qu'elles ont les épaules ou qu'elles ont déjà de la valeur. On leur met de la valeur dessus. Sinon, on ne va pas demander. Quelqu'un en qui on n'a pas confiance, on ne va pas demander qu'elle fasse quelque chose pour nous si on sait qu'on ne peut pas compter dessus. Donc, ça veut dire que le fait qu'on peut compter sur vous, c'est sur ça que la personne, elle vient mettre la corde sensible. Et vous êtes là, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait « Ouais, mais du coup, maintenant, ça fait partie de mes valeurs que les gens, ils puissent compter sur moi. Et voilà, et moi, j'ai pas envie de ne pas être là pour eux. » Ouais, mais sauf que si c'est pas aligné. Les gens peuvent compter sur vous, ok, mais d'abord, ce sur qui vous pouvez compter, c'est vous. Et vous, si c'est pas ok pour vous, c'est pas ok pour vous. Point. Peu importe ce que tu vas penser, ce que tu vas... Et je n'ai pas à me justifier. Ok ? C'est dans l'échange que vous allez pouvoir comprendre tout ça. Il y a de la communication. Comprendre ou arriver à ce résultat, peu importe, vous l'avez peut-être déjà compris. Ok, on y va pour les réponses angéliques, les amis. Pardon, posez-vous une question ou bien pensez fort à votre sujet et on regarde.
Obtenez plus d'informations. Ah bah alors là, c'est tout à fait ça. J'adore. Alors, voyons voir. 69. Les situations qui vous intéressent exigent plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou des ateliers, ou d'obtenir de l'information sur Internet. Très très bonne option ici. On termine avec le conseil pour vous pour la semaine. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 12 au 18 décembre, quel est le conseil? Oups. Bohème et indépendance, allez au gré de vos envies, respirez, vivez, rien n'est plus précieux que la liberté. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.